Tu t'entraînes à la maison et tu veux de meilleurs résultats côté fessiers. Cette vidéo est faite pour toi, mais d'abord générique. Hello, c'est Cara, j'espère que tu vas bien sur ton champ de bataille. Moi, sur le mien, je me trouve encore sur le studio de tournage pour mon Booty Bomb Challenge dont la 3e édition aura lieu cet été. Le programme sera de retour le 12 juin ainsi que mon Seasons Challenge. Tous les deux seront disponibles le 12 pour un début sur le champ de bataille, tout ensemble le 21. Cette vidéo est faite pour toi qui veut avoir de meilleurs résultats côté fessiers alors que tu t'entraînes à la maison. Oui, nous parlons de musculation féminine sur cette chaîne. Oui, cette vidéo sera axée sur cet aspect-là. Et quand on parle d'avoir des résultats fessiers, on parle d'avoir des résultats que ce soit dans un objectif de découpe, donc de perte de masse grasse corporelle en conservant au maximum son muscle, ou en prise de masse musculaire. Ça peut être aussi dans un objectif de recomposition corporelle, c'est-à-dire une perte de gras et un focus musculaire simultané, un accent simultané sur le muscle. Donc on va avoir les deux objectifs qui avancent main dans la main. C'est ce que propose mon programme, le Seasons Challenge. Voilà, c'est ce que propose également le BBC3. On va travailler sur notre booty, on va travailler tout notre corps à la maison en temps réel, mais on va avoir quand même un sacré accent sur le fessier. Du coup, on est dans le thème et du coup, cette vidéo va s'articuler autour de ces 5 conseils imparables. Et je suis vraiment sérieuse, ce n'est ni du bullshit, ni du clickbait. Ce sont vraiment de très très bons conseils, applique-les et tu verras, ça marchera très bien pour toi. Tu mets pause tout de suite sur ta télé et tu me laisses un pouce vers le haut. C'est 100% gratuit, ça soutient la chaîne et oui, un pouce vers le haut fait déjà la différence. Donc tu fais ça et on va attaquer avec le premier conseil. Conseil numéro 1, avoir un programme bien construit. Je sais qu'il est tentant, surtout que moi la première, je partage aussi des petits échantillons d'entraînement sur Instagram. Ça m'arrive de partager des entraînements ici aussi sur YouTube, de se dire tiens, je vais aller prendre un entraînement ici, un entraînement là-bas, un entraînement là. Je vais moi-même changer quelques exercices parce qu'il y a cet exercice-là, ouais, je l'aime pas trop. Les fentes bulgares, c'est pas trop mon truc. Le hip thrust en 1 et 1/4, j'aime pas trop, donc je vais bidouiller toute seule. Et je vais espérer non seulement obtenir des résultats dignes de si j'étais une professionnelle expérimentée, et de préférence, je vais espérer ne pas me blesser. Donc, si on veut avoir les meilleurs résultats possibles à la maison, on va se trouver un programme ou une méthode, parce qu'il y a aussi des coachs. Moi, la première, j'ai des coachings en ligne, une méthode de coaching qui va s'adapter à la maison. Et quand je parle d'entraînement à la maison, un entraînement qui est pensé pour la maison va être différent d'un entraînement pensé pour la salle de sport. Déjà, par exemple, dans mon cas personnel, on est sur un entraînement qui va être majoritairement aux haltères avec des consignes pour pouvoir utiliser une barre avec des disques. Mon Booty Bomb Challenge est un entraînement à la maison en temps réel pensé avec des haltères et avec des consignes pour travailler si on a une barre, des disques ou un peu de matériel divers à la maison, poulies, etc. Mais ce n'est pas juste une question d'interchanger les exercices, c'est aussi une question de travailler sur des tempos qui vont être différents, sur des rest-pauses. Par exemple, c'est une méthode également. Il y a des méthodes qui peuvent s'adapter pour la maison et qui vont permettre d'intensifier ou de travailler de façon ultra efficace, même si on n'a pas la diversité ou les charges que l'on peut avoir en salle de sport. Trouve-toi un coaching ou un programme ou quelque chose créé par un ou une professionnelle du domaine qui a de l'expérience et qui va te permettre d'obtenir les meilleurs résultats possibles. C'est non seulement bon pour ta santé physique, mais aussi pour ta santé mentale et ça va t'éviter des années de galère ou de même carrément juste lâcher l'affaire parce que tu as suivi le programme qui a été fait par une fit girl ou par ta voisine ou par ta meilleure pote ou par toi-même et qu'au bout d'un moment tu te dis mais j'ai pas les résultats et en fait c'est possible que ce soit juste une question de méthode. Deuxième conseil, ce n'est pas parce que tu es à la maison que la surcharge progressive continuelle ne s'applique pas à toi.
Tu n'es pas dans un monde parallèle, dans un univers parallèle. Tu es censé augmenter tes charges, améliorer ton exécution, retravailler certains exercices clés. Si tu as un entraînement où tes exercices changent toutes les semaines, où il n'y a pas de continuité dans l'entraînement, tu ne progresseras pas de façon aussi efficace. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Par exemple, dans mes programmes, dans mes coachings, on travaille le même protocole d'entraînement sur 4 semaines. Quand j'ai commencé en tant que débutante, j'ai eu exactement le même programme sportif sur 6 mois. 6 mois. J'ai amélioré toutes mes exécutions, tous les exercices de base, je les ai acquis à 3000%, j'ai augmenté progressivement mes charges et c'est comme ça que j'ai progressé. Je sais qu'on aime avoir un peu de diversité, surtout si on vient des cours collectifs ou des HIIT ou des circuits training ou du cardio et on se dit que la musculation c'est ennuyant. Non, la musculation ce n'est pas ennuyant, la musculation c'est une méthodologie, ce sont des méthodes que l'on applique et qui apportent vraiment beaucoup. Après, on va aussi faire du cardio en parallèle, on y reviendra plus tard dans la vidéo et là on peut s'éclater un peu plus, on peut diversifier un peu plus, c'est moins gênant. En musculation, il ne faut pas se dire que parce qu'on est à la maison, on va s'entraîner avec des petits poids de 2 kg pour tous les exercices et ça va marcher. On adapte ses charges en fonction de l'exercice, en fonction de la plage de répétition de chaque exercice et on augmente progressivement ses charges. Conseil numéro 3, et là on y vient, ne pas multiplier les activités en plus de ces entraînements. Ok, tu t'entraînes en musculation, c'est super. Tu peux faire du yoga en parallèle, même du yoga un peu intense. Si c'est bien équilibré, ça marchera très bien. Si à côté tu fais en plus du trail, de la course à pied, de la natation, du tir à l'arc, si tu multiplies les activités à côté, ton corps n'aura pas suffisamment de repos pour que tu puisses refaire de bonnes séances. Et là, tu ne progresseras pas non plus. 4e conseil, le stress est l'ennemi du muscle. Le stress est l'un des ennemis principaux du muscle. Si tu as une vie très stressante, si tu es toujours en train de courir partout, si tu as des niveaux de stress extrêmement élevés, que tu ne récupères pas suffisamment pendant tes nuits, que tu ne dors pas bien ou que tu es très stressé, ton corps n'est pas dans les conditions optimales pour avancer et pour t'apporter ce que tu souhaites. On sous-estime le stress. On va se dire l'alimentation et l'entraînement, c'est le plus important. On oublie l'hydratation, on oublie le sommeil, on oublie le stress. On oublie l'activité journalière en dehors de nos entraînements. Donc, si tu multiplies les activités en plus de faire de la musculation, tu peux faire des sorties running, ça fait du bien, c'est sympa, si ton corps y est habitué, que tu récupères bien, ça marchera bien. Si tu multiplies les activités en plus de l'entraînement que tu fais à la maison, si en plus ce n'est pas selon une méthode qui est pensée pour apporter des résultats à la maison, tu cours à la catastrophe. 5e exercice, manger. Manger sainement, mais surtout manger suffisamment en fonction de ses objectifs. Si on veut travailler en musculation, que l'on veuille perdre du gras, que l'on veuille prendre du muscle, que l'on veuille faire les deux en même temps. Et oui, quand on perd du gras avec la musculation, en plus on reste ferme. Et quand on fait une prise de masse musculaire avec de bonnes méthodes, on ne prend pas trop de gras. Et quand on est en recomposition corporelle et que l'on fait les choses bien, on peut obtenir le meilleur des deux mondes. On mange, dans tous les cas, suffisamment. Quand on est sur un objectif de perte de masse grasse corporelle. Avoir ponctuellement faim, c'est normal, ça ne veut pas dire qu'on ne mange pas suffisamment. C'est quelque chose qui me perturbe vraiment de plus en plus parce que au début, dans mes coachings, je ne le voyais pas beaucoup, mais je le vois vraiment de plus en plus et c'est pour ça que sur Instagram, j'insiste sur le fait que même quand on perd du gras, on peut et on doit manger suffisamment. Tu peux manger plus et maigrir. Techniquement, tu dois même manger suffisamment et être en capacité de maigrir. Ok ? Et quand je parle de manger suffisamment, ça veut dire aussi se dépenser suffisamment, mais là, je rentre dans les détails. Parlons un petit peu alimentation. Quand on fait de la musculation, il faut manger suffisamment de protéines. Quand on n'est pas sportive ou quand on est une sportive dans d'autres sports, on a même parfois tendance à manger trop de protéines. Le nombre de protéines qui doit être mangé quand on fait de la musculation doit être suffisant. Sinon,
tu ne progresseras pas. Tu vas cannibaliser tes petits muscles et ça ne marchera pas. Les lipides et nos glucides, ce sont nos amis. Ok, on a besoin de refaire nos réserves de glycogène. On a besoin que nos muscles aient suffisamment de glucides pour bien travailler, pour bien nous apporter ce que l'on veut. On a besoin de manger du gras, du bon gras, du gras, appelle ça comme tu veux. Tu as besoin de manger des lipides pour que ton système hormonal fonctionne correctement. On ne fait pas l'impasse sur des groupes d'aliments complets. On cherche à manger varié, à manger sain, à manger suffisamment et à donner à notre corps ce dont il a besoin pour qu'il nous apporte ce que l'on veut. Et on le fait avec plaisir, amour, bienveillance. Et voilà pour les 5 conseils pour avoir de très beaux résultats fessiers à la maison. Ça s'applique pour tous les résultats, que ce soit fessiers ou pas d'ailleurs. Et ça s'applique également pour beaucoup d'entre eux, pour la quasi-majorité d'entre eux, également à la salle de sport. J'espère qu'ils t'apporteront sur ton champ de bataille. J'espère que tu as mis ton rappel pour le 12 juin, puisque le Booty Bomb Challenge sera de retour à cette date. Il ne faudra pas le rater. J'en parle tout le mois qui précède le lancement de la saison. On se lance tout ensemble le 21. C'est-à-dire qu'on commence toutes à s'entraîner ensemble le 21. Tu as quand même une semaine pour bien mettre les choses en place. Donc n'oublie pas, le 12 juin, je compte sur toi. Ne rate pas ça, c'est le programme de cet été. Et je ne mâche même pas mes mots, je ne vais même pas me cacher, je ne vais pas être fière de mon bébé et de ce que mes guerrières vont accomplir sur leur champ de bataille cette saison. Donc tu n'oublies pas, le 12 juin, tu marques ça et moi je te dis à la semaine prochaine, à dimanche pour une nouvelle vidéo. Et normalement, ce sera la vidéo en temps réel de la première séance du Booty Bomb Challenge 3. Donc tu as d'autant plus intérêt à être là dimanche prochain. Ok ? Ciao!